Bonjour, bienvenue dans cette présentation sur les techniques de management de projet. Cette formation a pour but de vous présenter les différentes techniques pratiques indispensables pour manager vos projets. Ces techniques vont vous permettre d'améliorer la qualité globale de vos projets, de diminuer les délais, d'optimiser les estimations et d'anticiper les dangers et de mieux gérer de vos parties prenantes. Donc cette formation est divisée en 8 chapitres. Le premier chapitre concerne les techniques de prise de décision en groupe. Ce chapitre répond à deux problématiques essentielles qui sont de fournir des techniques de prise de décision en groupe et de trouver les idées créatives et innovantes, où le responsable de projet et le chef de projet qui doit connaître les techniques permettant à chaque travailleur de mieux gérer son travail et de mieux donner son savoir-faire. Le deuxième chapitre concerne les techniques de planification. Ce chapitre présente le savoir incontournable pour planifier correctement. Cette notion dépasse largement le simple fait de réaliser un planning ou d'utiliser un outil informatique quelconque. Le troisième chapitre traite les techniques d'estimation des coûts, de délai et de charge. Ces techniques sont encore trop peu utilisées. Pourtant, les erreurs d'estimation sont souvent une source importante de dépassement des budgets. Euh, le quatrième chapitre, il concerne les techniques de gestion des parties prenantes, des acteurs, projets et des changements. Il va vous montrer comment trier les parties prenantes des projets. De nombreuses techniques existent tant pour collecter les besoins et les exigences que pour identifier quelle stratégie adopter. Le cinquième chapitre va nous permettre d'aborder la notion fondamentale, c'est la qualité dans les projets. Il s'agit ici d'adapter au monde des projets des outils couramment utilisés dans l'industrie. Le sixième chapitre fournit des clés favorisant la résolution des problèmes. Toute planification, aussi bonne soit-elle, ne réduit pas à néant les difficultés sur un projet. Vous trouvez ici des méthodes de résolution efficaces et des moyens de mieux organiser les responsabilités. Le septième chapitre a pour finalité de présenter des techniques utiles lors des processus achat des matériels, des prestations. Le nombre de chefs de projet doivent écrire des cahiers de charges sans participer à la phase de sélection et d'évaluation des offres. Dans ce chapitre, nous allons aussi aborder une petite autre formation secondaire qui concerne la procédure de passation des marchés, où nous allons vous donner les techniques et les méthodes nécessaires pour l'élaboration des cahiers de charges, l'avis d'appel d'offres, l'avis d'attribution provisoire des marchés, le marché et l'avenant. Bien sûr, on va baser un peu sur la réglementation algérienne en vigueur, mais elle peut être adaptée aussi au règlement d'autres pays du monde. Le huitième chapitre couvre un daily challenge du management de projet, la gestion des risques, les aléas bousculent les plannings, les estimations et encore trop de pilotes de projets pensent pouvoir s'affranchir d'une gestion formelle des risques. Ce chapitre reprend quelques outils incontournables pour assurer une gestion de risque sur tout type de projet, de petits, de gros, simples ou complexes. Donc, dans le premier chapitre, on va aborder la première technique qui est la technique du brainstorming. Cette technique va nous permettre de rechercher des idées créatives en commun. La deuxième technique, le brainstorming inversé, qui va élargir le champ des possibles et trouver des idées encore plus innovantes. L'autre technique est la technique du DELF. Cette technique va nous permettre et va nous faciliter l'obtention rapidement le consensus d'un groupe d'experts. Le vote pondéré par capital de points, il facilite le choix entre plusieurs possibilités en fixant les priorités. Le diagramme d'affinité, classer des idées
après un brainstorming. Donc, elle va être utilisée juste après la deuxième technique, ou la première et la deuxième technique. La technique du groupe nominal, cette technique va nous aider à la décision en utilisant le vote pour décider en groupe. La technique, l'analyse des champs de force, analyser les avantages et inconvénients d'un changement d'un projet, et les 6 chapeaux de la réflexion pour adopter d'autres modes de pensée pour avoir une vision globale de la situation. Le deuxième chapitre concerne les techniques de planification. On va aborder la première technique qui est le WBS, Work Breakdown Structure, qui va définir le contenu des projets sous forme de livrables et de lots de travail. La deuxième technique est la planification par vague. Elle va définir précisément ce qui va bientôt se passer et définir macroscopiquement le futur éloigné. La méthode des chemins critiques est d'identifier les activités qui peuvent mettre en péril la durée du projet. La méthode de la chaîne critique est de planifier en prenant en compte les contraintes des ressources pour respecter le délai d'un projet, et le lissage et le nivellement des ressources pour prendre en compte les contraintes de ressources. Le troisième chapitre concerne les techniques d'estimation. La première technique utilisée est la distribution PERT ou beta PERT, estimer des coûts ou des délais en prenant en compte une provision pour risque. La deuxième technique est l'estimation ascendante BATMAP. Cette technique va nous permettre d'estimer en partant de la décomposition des travaux et en sommant l'estimation de chaque lot de travail. La technique de l'estimation par analogie, c'est d'estimer en comparant à des réalisations antérieures. L'estimation paramétrique, la loi de Parkinson, c'est de comprendre pourquoi il est préférable d'estimer au plus juste. La courbe d'expérience, c'est pour comprendre l'effet d'expérience et l'utiliser pour sécuriser les projets. Le quatrième chapitre concerne les techniques de gestion des parties prenantes, des acteurs projets et des changements. La première matrice utilisée est la matrice d'évaluation de l'engagement des parties prenantes. La deuxième est la matrice de positionnement des parties prenantes. Le modèle de prédominance, diagramme de Venn à 3 ensembles, qui va nous permettre de classer les parties prenantes à partir d'une analyse multidimensionnelle. Le prisme de la performance qui va nous permettre d'identifier les attentes des parties prenantes d'un projet. La courbe du deuil, le modèle de canaux, elle va nous permettre en lien la satisfaction de l'utilisateur du projet à la réalisation des exigences. Le cinquième chapitre est les techniques de management de la qualité. La première technique est la roue de Deming, le Total Quality Management, le coût de la qualité, l'analyse coût-bénéfice de la qualité. Aussi la méthode de Six Sigma, c'est pour prévenir, pour améliorer l'efficacité des procédés. Capability, Maturity, Model Integration, cette technique, c'est de mesurer la capacité des projets à s'achever correctement, et le plan d'expérience, bien sûr, qui va vous permettre de cerner davantage un phénomène non maîtrisé. Le sixième chapitre concerne les techniques de résolution de problèmes. Dans ce chapitre, nous allons aborder la matrice d'affectation des responsabilités. Cette matrice va vous permettre d'éviter le désordre en identifiant les rôles, les responsabilités d'une équipe. On va aussi voir le diagramme de Pareto ou le principe de 80-20, le diagramme d'Ishikawa, la méthode des 5 pourquoi,
La matrice d'Eisenhower qui focalise les efforts sur les bonnes priorités. Le diagramme SIPOC, Suppliers, Input, Processes, Output and Customers. La technique liée au processus d'achat. La première technique est l'analyse produire ou acheter ou bien make or buy. Lancer un appel d'offres et conférence des soumissionnaires. L'évaluation des offres par analyse multicritère. Le huitième et le dernier chapitre concerne la gestion des risques sur un projet. C'est la matrice SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace. Le registre des risques, le diagramme en tornade, l'analyse des hypothèses, la matrice de probabilité et d'impact des risques. Donc, ça sera le contenu de la formation sur le management de projet de la théorie aux pratiques. Donc, merci pour votre attention et je souhaite vous voir pour la prochaine vidéo sur la première technique qui est le brainstorming. Merci à tous.